Merci. Si vous nous rejoignez sur RTI 1, eh bien, vous suivez C'est Midi. Nous sommes en compagnie de la conceptrice de la page Avant. Eh bien, son histoire est toute simple. Depuis plusieurs années, elle mûrissait donc l'idée de créer un festival. Et voilà, enfin, je ne sais pas si cela est lié aux moyens ou pas, mais elle n'avait pas encore l'occasion de le faire. Et tac, une nuit, elle est en train de papoter avec ses amis et l'idée lui vient de créer une page Facebook qui s'appelle Avant. Et elle-même, elle est surprise du succès que cette page connaît aujourd'hui. Plus de 500 000 membres en moins de 2 mois. Elle est avec nous, Dossou, Madame Dossou. C'est Madame Akadié ou Madame Dossou? Madame Dossou, née Akadié. Madame Dossou, née Akadié. Biche royale, c'est elle. La question, pourquoi biche royale? Alors, j'ai ouï dire que une biche royale ne donnait jamais de goumin. Je ne sais pas d'où ça sort. Et comme la page ne donne pas de goumin... Donc c'est pour ne pas donner le goumin. C'est une page qui ne donne pas de goumin. Ah, c'est bien pensé en Pas plus. de goumin. Ah, moi, ça m'a donné un goumin, hein, parce que quand vous dites, oui, parce que beaucoup de personnes se cachent derrière Facebook pour donner un certain âge. Moi, j'avais une camarade, chaque fois on s'écrivait, moi je lui donnais 18 ans, 19 ans. Mais le jour où vous avez mis génération 1960, 1966, venez pointer. Quand il a pointé, il dit, j'étais attrapé au début. Donc, c'est ça, moi, ça m'a donné le goumin. Voilà. Alors la page est créée, tout. Est-ce que vous n'avez pas quelque part peur que trop de avant ralentisse demain? Peut-être même aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'on vit de façon virtuelle dans le passé. On se retrouve, on passe de bons moments et tout, mais la réalité, elle est toujours là. Mais à chaque fois qu'on avance, il y a toujours un passé. C'est clair. Donc je pense que ça va pas... Il faudra peut-être faire rentrer des membres un peu plus jeunes pour qu'eux aussi nous parlent de leur avant, qui est notre maintenant. Mais le avant, il y a des anecdotes, on a l'impression qu'on avait tous les mêmes parents, on nous a chicotés de la même façon, on nous a punis de la même façon, on faisait les mêmes bêtises. Donc comme quoi, avant on était quasiment... on était unis. On était voilà. unis, on avait quelque chose en commun. Voilà, on avait quelque chose en commun. C'était pareil, quoi. C'est-à-dire, oui, quand on parle, quelqu'un raconte son histoire, comment on l'a chicoté, tu as l'impression que c'est ta mère qui l'a chicoté, alors que c'était sa mère à lui. Mais elle chicotait pareil. Voilà, c'était... À part les fins condiments, les cocotas, les gourmands et tout ça, qu'est-ce que les Ivoiriens doivent retenir de cette plateforme? Qu'on a eu un passé magnifique. Moi, je donnerais tout pour revivre une journée de mon avant. C'était magnifique. L'époque de Mais... Je ne vais pas vous demander votre âge. Je suis des années, enfin, on va dire début 1980, fin 1989. Je fais partie de cet intervalle-là. Mais c'est début 80. C'est début 80. Il ne faudrait pas que les gens vous en veuillent après. Oui, moi ce que je voulais dire, c'était quelle est cette politique qui a été mise en place? Parce que... gérer quand même... Je me suis réveillée un matin, je me trouvais dans le groupe. C'est-à-dire, c'est pas comme si... Il y en a qui n'ont pas fait de demande. Moi, par exemple, je n'ai pas fait de demande pour intégrer le groupe. Je me réveille un matin, je vois une notification avant. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Et finalement, je rentre dans le groupe, je dis, ah, mais c'est agréable. Donc, quelle est cette politique-là qui a été développée? C'est pas politique, c'est Facebook. Oh, bon, si tu veux, quelle est cette stratégie, en fait, qui a été développée? D'accord. Beaucoup de gens m'ont posé la même question, mais ne vous inquiétez pas, on n'a appelé personne. C'est-à-dire qu'un membre d'avant invite tous ses amis de sa page. Donc on nous propose des personnes et nous on ne fait que valider leur adhésion. Donc il faut être un peu coopté pour rentrer dans le groupe. Et quelqu'un vous a proposé et nous on a validé. Donc je suis désolée pour tous les anciens, c'est comme ça que je les appelle, parce qu'ils ne savent pas comment ils se sont retrouvés sur le groupe. Mais c'est quelqu'un qui nous a envoyé votre profil et nous on n'a fait que valider votre adhésion. C'est rien d'autre. Et comment vous arrivez à gérer tout ça? Je veux dire, puisque vous n'étiez pas préparé à cela, avec tout le nombre de personnes que vous avez, avec tout ce qui se passe. Aujourd'hui, beaucoup de personnes postent avant. Comment vous gérez tout ça? Alors, je me suis dit, je ne sais pas comment ça se fait, je ne sais pas comment je vais faire. Il m'est venu en tête de supprimer le groupe un matin parce que je ne pouvais plus.
Et, vraiment, elle allait vous en vouloir. Oui. On allait marcher là. Oui. Je me suis dit ça à un moment et je dis ils vont me tuer. Bon, ils me connaissent pas, mais je fais comment Alors je vais sur la page et je vois ceux qui étaient qui commentaient le plus, qui étaient le plus actifs, ceux qui envoyaient qui faisaient le plus de posts. Et puis je suis allée vers eux en inbox. Je leur ai demandé excusez-moi, la page est en train de prendre un autre tournant. J'avais pas prévu ça. Est-ce que vous pouvez m'aider à administrer ce groupe? Ils ont répondu favorablement. Je leur fais un coucou d'ailleurs. Ils auraient aimé être là. Ils sont pas là. Les administrateurs. Quel a été le poste le plus lu? Alors, le poste le plus lu, c'était l'histoire d'un monsieur, un membre, qui racontait comment il s'était fait tabasser à l'école. Parce qu'à l'époque, il y avait une histoire qu'on appelait se canquer. Je ne sais pas si vous avez lu cette histoire-là, voilà. Donc, il y avait une fille dans son école qui tabassait tout le monde. Et lui, il va voir son ami, il dit, celle-là, faut que... Voilà, je la frappe. C'est Méliane et moi. Et quand il dit ça à son ami dit, ben, viens, je vais te canquer. Donc, ils vont, ils se mettent des... Arrête de poisson. Voilà, ils se blessent de partout, ils mettent des poudres dedans. Ils ne se lavent pas pendant 3 jours. Tête de voilà. Et puis, il est prêt. Il va provoquer la jeune fille. Oh. Eh oui. Beauté n'est pas beauté. Voilà. C'est quand il s'est rendu compte que l'histoire ne marchait pas de ces canques-là, c'était trop tard. La fille était en train de le tabasser, mais sérieusement. Et là, c'était une des meilleures histoires. La fille l'a tabassé et c'est le maître d'école qui est venu. Et il nous dit dans l'histoire qu'il a... un moment, il l'a vu, c'était comme si c'était Jésus qui venait le délivrer. Parce qu'il était sauvé. Mais fini cet épisode, quand il arrive à la maison, sa mère se demande pourquoi il est blessé de partout. Donc le petit frère raconte l'histoire. Et la maman le tabasse et lui met du piment sur le corps. C'est la plus belle histoire. Non, mais c'était la meilleure fois. Voilà, c'est la plus belle histoire. Je parie qu'il n'a plus fait parler que non plus. Il va passer par où? Il est devenu un artisan de paix. Voilà, franchement, le stylo bleu est perdu, on va te dabat. Tu as perdu ta gomme, on va te dabat. Si tu veux lancer 3 cailloux, il faut marcher. Tu vas fermer tes yeux. Tu comptes 1, 2, 3. Arrivé devant la route, tu tournes, tu fais pipi, tu salues pas, tu rentres tout droit dans la maison. Tu seras te dabat. Oui, quel dabat comme ça. Erreur, malheur. Ton camarade n'est qu'à te frapper, puis tu vas me dire à la maison. Tu seras très d'abord. Tu ne peux pas le frapper. Tu peux pas le frapper. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir de se replonger dans tous ces souvenirs-là. On se retrouve aujourd'hui dans un environnement où on se pose beaucoup de questions. Mais voici une plateforme qui, à l'instar de la RTI, nous rassemble autour d'un intérêt commun. Le sage nous a rejoint sur le plateau de ce midi, le sage Sissoko que je vous demande d'applaudir. Alors sage Sissoko, bonjour et bienvenue. Merci Madame Silva. L'histoire est belle. Elle est formidable. Votre avis, c'est juste après ce jingle. Alors que dites-vous à la suite de ce témoignage? Aujourd'hui, c'est un grand jour. Avant de parler de Madame Akadié, tout le monde ce matin, je crois, a dû prononcer ce mot-là, la paix. C'est cela. Alors, il y a un grand sage africain qui disait « La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. » Et ça, il faudrait que ça soit notre comportement de tous les jours. La paix. Sans la paix, aucun développement. Aucune œuvre humaine ne peut, n'est-ce pas, éclore, n'est-ce pas? Donc, je vais demander à tout le monde, n'est-ce pas, de faire de sa chose journalière la paix. Une fois qu'on a la paix, je vous assure qu'on peut régler beaucoup de choses. Ok, pour revenir à notre invitée, Madame Akadié, mais c'est une dame formidable. Ouais. Elle est formidable. En plus, elle est belle. Oh là là. Elle a l'esprit de créativité. Vous nous avez damé le pion, hein, nous les sages, parce que vous nous avez dépassés. Hein? Vous imaginez? C'est nous qui devons créer cette plage-là, le avant-avant. C'est ça aussi le sage. Oui, mais attendez, elle a pris l'initiative de créer le avant-avant.
Je me souviens encore quand j'ai vu votre page, j'ai dit, mais attends, nos histoires de boom qu'on faisait avant, quand on allait en 6e, pour cette nouvelle génération n'a pas connu ça, quand vous avez réussi votre entrée en 6e, le premier jour de l'école, papa vous accompagne, vous êtes foutu. Parce que les plus anciens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils me donnent une pièce de 25 francs, va m'acheter une boîte de sardines, tu m'envoies un pain et puis une bouteille de sucrerie. Si vous calculez tout ça, ça fait environ 1000 et quelques. Et on vous donne 25 francs. Malheur à vous si vous revenez sans ces objets-là. Donc, on a vécu tous ces instants-là et c'était formidable. Alors, je vais demander aux jeunes gens d'aujourd'hui, n'est-ce pas, de s'inspirer de ce genre de comportement. Ça va leur permettre d'approcher les plus anciens, les sages, afin que leur comportement de tous les jours puisse... Soit empreint de sagesse. N'est-ce pas? Imprégné de sagesse. Il y a un proverbe qui dit l'essentiel n'est pas de vivre, mais c'est la raison de vivre. Parce que si vous posez la question de savoir, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je vais faire cette journée? Ça vous engage, n'est-ce pas, à poser un acte positif. Parce que vous vous levez le matin, papa a payé une baguette de pain, vous déjeunez et puis après vous allez dormir. Non, non, ce n'est pas la solution. Vous réfléchissez, mais qu'est-ce que je vais faire? Et en fin de journée, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que c'est ce que vous vous êtes posé comme question, afin de réussir, n'est-ce pas, dans votre vie, tout ce que vous avez entrepris. Les sages vont vous approcher, les plus anciens vont vous approcher. On va vous donner plus et vous allez nous donner des enseignements aussi. Parce que de la manière dont vous partez là, c'est pas pour tout de suite, c'est pas pour maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sage Sissoko. Et si vous avez déjà vendu du toffee ou du lait en poudre à l'école, vous pouvez applaudir. Merci beaucoup. Ivan Dossou Akadié, Ivan Akadié Dossou, on a été très ravis de vous recevoir sur ce plateau. On est très fiers de vous et puis on vous souhaite bonne chance pour tout ce business qui est en train de naître autour de ce concept. Félicitations et puis bon vent à vous. Merci. Bonne fête de la paix à vous. Merci. Et à très bientôt. Merci. On se retrouve sur la page avant. Merci beaucoup aux anciens du coup.